J'ai un client qui a été immobilisé pendant 3 jours simplement parce qu'un de ses outils SaaS avait changé de fonctionnement et ne collait plus à ce qu'il avait besoin. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment c'est arrivé, pourquoi c'est hyper dangereux et surtout comment on va pouvoir apporter des solutions face à ce genre de problème. Alors, ce client, il est actif dans le traitement de l'air pour les surfaces industrielles et les surfaces commerciales. Donc, c'est un sujet qui est quand même assez sensible parce que les montants qui sont évoqués ici dans son entreprise, c'est toujours des gros montants, c'est toujours des gros volumes. Il ne peut pas perdre des petites offres, il va toujours travailler avec de très grands noms pour des chantiers qui sont de plusieurs mois. Donc c'est important de répondre assez vite aux clients et c'est important de pouvoir donner une réponse fiable. Le problème qu'il a eu, sans aller dans les détails, c'est qu'en gros il avait un système qui permet de remplir les appels d'offres. Donc il reçoit sur Excel ce qu'on appelle un maîtrise, donc la liste de tous les postes concernant le chantier, et la colonne des prix, bien évidemment, elle est vide parce que la personne, son client, la personne qui gère le chantier, elle sait de quoi elle a besoin, mais elle ne sait pas pour quel prix mon client peut le proposer. Et puis il a un petit sas au milieu qui, en gros, prend toutes les informations de ces prix et vient remplir automatiquement les colonnes. Il y a des calculs qui se font en plus par rapport à la main-d'œuvre, il y a des calculs qui se font par rapport aussi aux distances de livraison pour certains postes. Et donc, c'est pas juste donner un prix sur un poste, sur ici ce qu'on appelle un libellé, c'est vraiment trouver un prix qui correspond à plein de facteurs, notamment la main-d'œuvre et la livraison. Et ce qui s'est passé, c'est que cet outil central, ce SaaS, dont il n'est pas propriétaire, donc il n'a pas le contrôle et où le support est assez peu existant, et bien cet outil a changé le fonctionnement pour tout ce qui est gestion du coût de la main-d'œuvre. Avant, il y avait un système qui permettait de le faire assez facilement en prenant simplement en compte des préconfigurations dans les postes, et maintenant, c'est plus possible. Donc il faut passer par un autre système beaucoup plus complexe qui est intégré au SaaS, mais qui rend les choses complètement trop compliquées, et qui surtout demande de tout reconfigurer. Donc pendant 3 jours, mon client ne pouvait plus travailler, en tout cas ne pouvait plus répondre à des offres commerciales, parce que, bien tout simplement, il ne savait plus calculer la main-d'œuvre tant que ce n'était pas reconfiguré, ce qui lui a pris un peu moins de 3 jours. Et donc pendant 3 jours, il n'a pas su répondre à 2 offres qui étaient proposées, et mais voilà, vous doutez, il n'a pas pu avoir les contrats puisqu'il n'avait pas répondu et qu'un concurrent à lui a répondu plus rapidement. Donc ça, c'est un énorme problème. On a aussi également, ça fait 2 jours ici, donc au moment où je tourne la vidéo, quelque chose de similaire, mais dans le monde de l'intelligence artificielle et à plus grande échelle. Donc ce SaaS ne concerne peut-être que 200-300 clients, ils doivent en avoir pas beaucoup plus, c'est un petit truc. Par contre, ici, on parle de Claude, donc Anthropic, l'entreprise qui édite Claude, très grosse entreprise, vous le savez, je ne dois pas lui les présenter. Le 9 juin 2026, ils annoncent 2 nouveaux modèles, Fable 5 et Mythos 5. Mythos 5 n'est pas accessible au grand public, Fable 5 par contre l'était, et c'est un modèle qui dépasse encore tous les benchmarks, qui est encore plus performant et plus avancé que ce qui existe déjà. Et malheureusement, donc on est le 9 juin, et quelques jours plus tard, seulement le 12 juin, donc très peu de temps après, Fable 5, donc Mythos 5 n'était déjà pas vraiment accessible, Fable 5 l'était au grand public, mais l'accès a été coupé, donc quelques jours après, Anthropic a dû couper l'accès, tout simplement parce que le gouvernement américain directement leur a demandé de couper l'accès, parce qu'il y avait apparemment une faille de sécurité, faille qui apparemment est présente ailleurs, notamment chez OpenAI, et qui n'est pas vraiment avérée, donc globalement, le gouvernement américain leur a juste dit, vous coupez l'accès, et Anthropic, ils ont juste dit, ils ont été contraints de dire, bah ok, on coupe l'accès. Et ça, c'est un gros problème parce que si des gens avaient déjà fait des apps déployées en production, ce qui 3 jours pour faire une app en production, c'est pas beaucoup, mais c'est peut-être, à l'heure de l'IA, c'est peut-être possible. Si des gens avaient déployé des apps qui avaient besoin de Claude Fable 5 pour fonctionner, parce que c'était un cas très particulier où les modèles plus faibles, les modèles en dessous, ne sont pas suffisants, eh bien, ok, très bien, l'app est mise en production, et parce que le gouvernement américain n'est pas content, l'app ne fonctionne plus. C'est très très grave. C'est pareil ici. Mon client, il avait besoin juste d'un système pour remplir des tableaux Excel, donc un truc qui est même pas hyper complexe, mais juste parce que l'éditeur du SaaS a décidé de changer un fonctionnement, mon client a dû arrêter son business pendant 3 jours, ce qui est vraiment catastrophique. Ici, je l'ai dit à petite échelle, mais ici, c'est à l'échelle de tous les utilisateurs dans le monde entier. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très grave et dont il faut se méfier.
Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça arrive de plus en plus, et on est passé de l'auto-hébergé, des solutions où on achetait un logiciel, on achetait une licence, on l'avait sur son serveur, vers le SaaS, vers le cloud, vers tout en ligne, qui en soi n'est pas un problème, parce que moi, les apps que je déploie, je les mets aussi sur un cloud, elles sont aussi disponibles via des web apps en ligne pour que des gens dans le monde entier puissent y avoir accès facilement. Mais ce qui est problématique, c'est de ne pas avoir le contrôle, c'est de ne pas être propriétaire, ou, si on n'est pas propriétaire, mais qu'on a quand même besoin, c'est de ne pas avoir accès à un support correct. Et c'est ce qui s'est passé ici avec mon client, c'est que le support est vraiment presque inexistant, mais surtout, l'entreprise qui a peut-être, ici l'éditeur du SaaS qui a peut-être 200-300 utilisateurs, aurait pu prévenir à l'avance de ce changement, aurait pu demander l'avis des clients, aurait pu faire une nouvelle version avec la nouvelle fonctionnalité et garder disponible une ancienne version où tout n'est pas chamboulé. Mais non, ils ne l'ont pas fait. Et ici, c'est le gouvernement américain directement qui demande de couper l'accès, donc là, on ne peut rien faire, on peut juste subir, et quand on n'est pas propriétaire de ce qu'on utilise, eh bien, on est toujours exposé à des problèmes de ce genre. Quand on n'a pas la main mise, qu'on n'a pas le contrôle en tout cas, ou qu'on n'a pas des contacts avec les gens qui ont le contrôle, eh bien, on doit considérer que la solution n'est pas fiable et que du jour au lendemain, elle peut disparaître. C'est ce qui est arrivé dans ces deux cas ici qui sont fort rapprochés au niveau des dates, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'exemples que je vais pouvoir ajouter ici en dessous, qui vont arriver de plus en plus souvent. C'est très dangereux pour une entreprise de dépendre d'outils dont elle n'a pas le contrôle, qui sont hébergés et gérés sur un autre continent, et où en fait on peut juste rien faire s'il se passe quelque chose. Si vous perdez votre compte Gmail, il n'y a pas de support, enfin quasi pas. Donc voilà, vous perdez votre compte, c'est fini pour vous, vous perdez tout. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc faites hyper attention aux outils que vous utilisez. Moi ce que je fais, c'est que je regarde toujours s'il y a une solution alternative qui existe, que je peux héberger moi-même. Souvent c'est le cas, alors que ce ne sera pas la plus belle des solutions, mais ce sera une solution qui au moins sera solide, robuste, et qui dans la plupart des cas est largement fonctionnelle. Et donc j'essaie de l'héberger moi-même. C'est pas hyper évident à faire, ça demande un petit peu de maintenance, ça demande de surveiller si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas de problème. Il faut aussi pouvoir faire des sauvegardes régulièrement au cas où il y ait un problème qui arrive et on puisse restaurer la sauvegarde. Mais même si c'est pas à portée de tout le monde, c'est assez facile et c'est pas très cher à faire. Justement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on en parle ici, c'est encore plus facile de développer des outils sur mesure, c'est encore plus facile de les héberger, et donc il n'y a plus d'excuses pour dire, moi il me faut une solution SaaS, il me faut une solution cloud. Non, c'est plus d'une excuse du tout. Aujourd'hui, vous avez besoin d'un outil très simple qui remplit Tableau Excel, vous le faites développer, ça coûtera plus rien du tout. Si on devait avoir cette discussion il y a 10 ans, ça aurait coûté très cher, mais aujourd'hui, 2026, ça ne coûte plus grand-chose. Et c'est également l'occasion pour vos entreprises de faire quelque chose d'assez intéressant, c'est de prendre des personnes qui sont à l'aise au niveau de l'entreprise, qui sont bien avancées dans l'entreprise, qui ont des profils techniques, et de leur dire, ok, à partir de maintenant, il y a un petit peu de tes heures, tu vas être responsable de projet IT, donc tu vas pas développer, mais tu vas guider des développeurs, et tu vas développer avec eux tous les outils dont on a besoin, c'est toi qui connais mieux l'entreprise, donc tu vas pouvoir le faire sans problème, qui connaît en tout cas tous les aspects techniques de la gestion de l'entreprise, et tu vas développer des outils qui sont hyper efficaces et hyper optimisés pour ce qu'on fait. Il y a une grosse opportunité grâce au développement avec l'IA qui a diminué donc ce développement diminue les coûts de développement, et la grosse opportunité c'est de venir développer des outils hyper spécifiques et hyper précis par rapport aux besoins qu'on a. Moi c'est ce que je fais au niveau de tout ce qui est assistance pour les commerciaux, donc je mets en place des outils pour les commerciaux et plus facile à vendre les produits techniques, les produits complexes. Et ça fonctionne plutôt bien parce que dès qu'ils ont quelque chose qui ne va pas, dès qu'il y a un problème, dès qu'ils veulent faire une modification, souvent elle est faite le lendemain et ils sont hyper contents. Ça leur permet d'être vraiment plus productifs. Si ça vous intéresse d'aller plus loin dans cette discussion par rapport à ces outils sur mesure, notamment pour les commerciaux, mais pas que, n'hésitez pas à me contacter, il y a mon adresse mail en description. Et n'hésitez pas également à laisser un commentaire sur cette vidéo si vous avez des remarques par rapport à ce qui vient d'être discuté. Je répondrai avec plaisir, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément et j'aimerais pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Je vous remercie beaucoup pour le visionnage de cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée.